Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est parti, on y est. Nouvelle année, nouveau départ, nouvelle organisation. On va profiter de cet élan de motivation qu'on a au début de l'année parce que voilà, c'est tout nouveau, on a l'impression de repartir à zéro. On a envie de faire mieux que les années précédentes. Donc on va vraiment essayer de s'organiser ensemble et de construire une organisation solide cette année, bi'idhnillah, pour que à la fin de cette année, je sais c'est bizarre, on est au début de l'année, mais on parle déjà de la fin de l'année, mais c'est vraiment ça en fait, il faut avoir une vision long terme et de se dire ok, qu'est-ce que je veux à la fin de l'année, qu'est-ce que je veux avoir fait de mieux que les années précédentes, bi'idhnillah. Donc on va construire notre organisation ensemble. Vous savez que pour moi le plus important c'est vraiment les habitudes, donc là on va mettre en place une habitude par mois. Donc je vais vous donner la première habitude qu'on va mettre en place au mois de janvier. Mais juste avant, en fait, je voulais vous parler un petit peu de des changements qui vont avoir lieu sur la chaîne et comment on va organiser un petit peu tout ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu, en fait, au départ, j'étais partie du principe qu'on était toutes à des niveaux différents et ce que je voulais faire, c'était vous transmettre un petit peu tout ce que je savais sur la méthode Fly Lady, mais aussi vous donner mes propres conseils, mes propres astuces pour réussir à vous organiser. Seulement, je me suis rendu compte que du coup, ça donnait un rythme qui était trop rapide et que ça pouvait du coup, en dissuader certaines parce que voilà, c'était trop d'informations, ça pouvait donner l'impression que c'était trop compliqué, qu'il y avait trop de choses à faire, trop de choses à mettre en place et du coup en décourager, voilà, c'est plutôt ça le mot, en décourager certaines. Ça pouvait aussi avoir l'effet inverse que ce que je voulais, parce que moi je vous dis toujours avant de passer à une autre habitude, il faut vraiment que votre habitude elle soit ancrée, qu'elle soit solide et tout, mais je vous donnais tellement d'informations que voilà, je pouvais inconsciemment vous pousser à vouloir tout mettre en place en même temps et du coup souvent quand on met tout en place en même temps, après on laisse tout tomber en même temps et c'est absolument pas l'objectif, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une organisation, avoir une organisation qui soit solide et qui nous fasse avancer vers nos objectifs. Donc, cette année, j'ai décidé de faire les choses différemment et on va partir du principe qu'on est toutes à un niveau de désorganisation totale. Donc vraiment, voilà, on part du principe qu'on n'a aucune organisation en place, qu'on n'a aucune habitude qui est acquise, vraiment qu'on part toutes du niveau 0, voire même moins 10. On part de rien du tout et on va vraiment construire pas à pas notre organisation ensemble cette année, bi'idhnillah. Donc, pour faire ça, comme je vous ai dit, on va mettre en place une habitude par mois. Ça veut dire que pendant un mois, on va vraiment se concentrer sur une seule habitude à chaque fois. Donc, ça veut pas dire que vous aurez qu'un podcast par mois. Ça veut dire que, voilà, vous aurez tous les premiers du mois un podcast qui vous parlera de l'habitude à mettre en place. Je vous donnerai un maximum de conseils, d'astuces, tout ce que je peux vous dire par rapport à cette habitude, mais aussi peut-être les erreurs à ne pas faire et tout. Ça, ce sera tous les premiers du mois, Inch'Allah. Mais après, bien sûr, vous aurez aussi des exercices, des choses à faire, mais ce sera jamais d'autres habitudes. Vraiment, au niveau des habitudes, il n'y en aura qu'une seule par mois. J'essaierai vraiment de vous en parler à chaque fois dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos, pour que ça devienne vraiment quelque chose de répétitif, que vous y pensiez chaque jour et pour essayer de vous garder un maximum motivé tout au long du mois pour mettre en place votre habitude, bi'idhnillah. Donc voilà par rapport aux habitudes. Après, juste une petite parenthèse. Moi, je pars du principe que voilà, on met un mois pour mettre en place l'habitude. C'est pour avoir un rythme qui me paraît correct. Mais encore une fois, à ce niveau-là, on est toutes différentes. Par contre, on peut pas se dire qu'on est toutes pareilles. C'est que il y a des habitudes que pour certaines, ça va être compliqué à mettre en place. Pour d'autres, ça va être facile et vice versa. Donc, si jamais il y a une habitude où il vous faut 2 mois pour la mettre en place, il y a aucun souci. Faut pas que ça devienne une pression. Faut pas que ça devienne malsain et de se dire oui, il faut absolument que je mette en place une habitude par mois. Non, moi j'ai choisi ce rythme pour vous partager, mais après à vous de voir en fait à la fin du mois si l'habitude vous sentez qu'elle est encore bancale et qu'elle n'est pas acquise. Continuez à travailler que sur cette habitude. Ne passez pas à la suivante parce que l'objectif, c'est pas de finir l'année en ayant 12 habitudes à peu près en place et que tout soit bancal et prêt à s'écrouler à n'importe quel moment. L'objectif, c'est juste
de construire votre organisation. Donc si à la fin de l'année, vous avez 6 habitudes, mais que vos 6 habitudes, ils sont vraiment acquises, c'est ancré, que c'est plus compliqué pour vous de ne pas les faire que de les faire, là, vous avez vraiment avancé, vous avez vraiment réussi votre objectif parce que vous avez vraiment une base solide dans votre organisation. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, c'est un rythme qui me paraît correct, mais encore une fois, il faut pas hésiter à l'adapter à vous, à votre mode de vie, à votre quotidien, à ce qui est plus facile pour vous et ce qui est plus compliqué pour vous. Donc voilà par rapport à la chaîne YouTube, la petite parenthèse, il y aura aussi beaucoup plus du coup de vidéos. J'avais fait un petit test en fait de vidéos comme ça, sans montage et tout par rapport au conditionnement, ça vous avait pas mal plu. Donc je trouve que c'est intéressant, je vais essayer de vous en partager beaucoup plus. Ce sera surtout en cuisine par rapport au conditionnement, au meal prep, parce qu'on va pas se mentir, c'est là que ça nous prend aussi énormément de temps. Donc si ça peut vous donner des idées et vous motiver à vous organiser à ce niveau-là, je vous ferai aussi beaucoup plus de vidéos par rapport à ça. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à l'organisation. Donc, bien sûr, je continuerai à vous faire des feuilles de suivi parce que vous savez que j'aime les feuilles de suivi. Donc, d'ailleurs, je vous mets le lien dans la barre de description pour votre espace cadeau. Donc, c'est là où je mets tout, en fait, le contenu, vos feuilles de suivi et pas mal de surprises aussi qui arrivent. Petite parenthèse encore par rapport à ça, n'hésitez pas à télécharger tout ce que vous voulez télécharger parce que je vais tout supprimer. En fait, on repart à zéro à partir de dimanche. Donc, vous aurez uniquement après votre première feuille de suivi pour l'habitude du mois de janvier. Mais après, bien sûr, je rajouterai au fur et à mesure qu'on parlera d'exercices, d'habitudes, de pas mal de choses. Vous allez voir, je vous rajouterai tout ce contenu au fur et à mesure dans votre espace cadeau. Donc voilà par rapport à ça. Donc la première habitude qu'on va mettre en place, on va prendre l'habitude de la méthode Fly Lady. On repart à zéro, donc on va se concentrer sur notre évier. Donc la première habitude, c'est vraiment de faire briller son évier tous les soirs. Donc pour préciser un petit peu pour celles qui connaissent pas, l'objectif, en fait, c'est vraiment de ne pas avoir de vaisselle, mais pour moi, c'est aussi ne même pas avoir de vaisselle qui est en train de sécher. C'est vraiment, vous faites votre vaisselle, vous essuyez votre vaisselle, vous nettoyez votre évier, vous séchez votre évier. C'est vraiment ça, faire briller l'évier, c'est qu'il soit vide, qu'il soit séché, qu'il soit, voilà, clean. Comme ça, quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous voyez, c'est pas une montagne de vaisselle, c'est un évier propre. Voilà, ça, vous allez voir, ça a souvent un effet boule de neige parce qu'après, du coup, on a envie de nettoyer le plan de travail, les plaques, tout ça et tout. Mais vraiment, votre focus, c'est votre évier. Si vous faites un peu plus, très bien, c'est bien. Mais si vous laissez tomber votre habitude parce qu'à chaque fois, vous vous obligez à faire plus et que, je sais pas moi, une fois il y a un imprévu et vous pouvez pas tout faire, n'oubliez pas que votre focus, c'est uniquement votre évier et que si votre évier il est fait, vous validez votre habitude pour ce jour-là. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir 31 jours là pour le mois de janvier. À chaque fois, vous coloriez en vert, en rose, comme vous voulez, vos petites cases comme quoi votre habitude, elle est faite pour tel et tel jour. Et vraiment, voilà, c'est votre objectif, c'est votre focus de ce mois-ci. Ça veut pas dire que vous allez rien faire d'autre, hein. On peut pas faire que ça, que la vaisselle, bien sûr, il y a du ménage et tout à faire. Mais voilà, dites-vous que c'est ça. Avant d'aller dormir, vous devez toujours avoir un évier qui est propre, qui est vide, qui est nettoyé. Pour réussir, honnêtement, il faut prendre l'habitude de faire sa vaisselle au fur et à mesure. Si vous attendez 10 heures du soir à chaque fois pour faire votre vaisselle du petit déjeuner, du midi et du soir, ça va être compliqué de tenir le rythme parce que avec la fatigue, avec un imprévu, un enfant qui pleure, tout ça et tout, voilà, on a vite tendance à se dire bon bah tant pis, je laisse tomber et après voilà, être découragé pour tout le mois et perdre du temps encore une fois. Donc essayez vraiment au maximum de faire votre vaisselle au fur et à mesure de la journée pour que le soir vous ayez pas une tonne de vaisselle et que ce soit pas déprimant, voilà, avant d'aller se coucher, se dire je suis épuisée de la journée, de tout ce que j'ai fait et tout et j'ai encore la montagne de vaisselle à faire. Surtout que ça, c'est vraiment une mauvaise habitude. On a tendance à faire notre vaisselle de la veille au réveil le matin et au lieu, du coup, faut vraiment se dire que du coup, au lieu de commencer notre journée, eh ben, on rattrape en fait notre journée de la veille. On est en train de rattraper tout ce qu'on n'a pas fait la veille et on commence notre journée comme ça. C'est déprimant. Si vous avez envie de vous réveiller tôt le matin pour faire des choses qui sont importantes pour vous et tout, se réveiller et voilà, avoir une montagne de vaisselle dans l'évier, c'est déprimant aussi. Donc vraiment, voilà, c'est une très bonne habitude à prendre dès le départ parce qu'on passe énormément de temps dans la cuisine, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, de pouvoir rentrer dans sa cuisine, d'avoir un évier qui est propre,
propre, qui est vide. Ça donne envie aussi, voilà, de préparer un bon petit-déj, de préparer des repas qui sont beaucoup plus sains. C'est beaucoup plus agréable aussi pour nous de cuisiner dans ces conditions. Donc voilà, c'est la première habitude de l'année à mettre en place, l'habitude du mois de janvier. Encore une fois, je vous le redis, je vous mets la feuille de suivi dans votre espace cadeau. Le lien, il est dans la barre de description. Vous vous inscrivez et ensuite, vous avez directement accès à votre espace cadeau. Vous aurez tout à l'intérieur au fur et à mesure. Et du coup, voilà, c'est parti. Allez à votre évier, faites votre vaisselle, nettoyez votre évier et comme ça, ce soir, vous aurez juste la vaisselle du soir. Faites-le au fur et à mesure. Je vous en reparlerai à chaque fois dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos, Inch'Allah, pour essayer de vous garder motivé. Je vais le faire avec vous. Je vous partagerai aussi ma feuille de suivi à chaque fois pour qu'on se motive ensemble. Donc, c'est parti. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Mettez en commentaire, c'est parti, que vous aussi vous allez mettre en place cette habitude. Invitez, partagez aussi autour de vous à toutes les mamans que vous connaissez, comme ça vraiment on commence le début de l'année tout ensemble et on s'organise, Inch'Allah, tout ensemble. On verra l'évolution au fur et à mesure. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum les filles.